la vie d'Urmi sera remplie de bonheur. Ainsi, elle sera très heureuse. Je dois y aller, quelque chose d'important vient d'arriver. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas partir maintenant. Je ne peux pas être en retard, car j'ai un travail très important à faire. J'accepte avec un très grand plaisir que vous donniez des verres en argent à nos convives. Sinon, faites en sorte d'en donner à tous nos amis proches. Mais donnez à tous les autres des chaînes en or. Ma famille sera toujours la chose la plus importante dans ma vie. C'est tout ce dont je me soucie. Et même s'ils arrivent à me marier d'une manière ou d'une autre, comment payeront-ils le mariage d'Anou? Que tout le monde arrête de s'inquiéter pour Anou, car on va y arriver, et ça d'une façon ou d'une autre. On s'occupera de tout ça plus tard. Comment va-t-on s'en occuper? On sait tous dans quelles conditions on est. Écoute, Saroj, il a absolument raison. Pense au présent et non au futur. Et le Tout-Puissant fera tout le reste. Il nous sortira de cette impasse. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si ça ne dérange aucun de vous? Devi, pourquoi on ne leur donne pas des colliers en argent à la place de ceux en or? Non mais... Sindhu, tais-toi maintenant. Mais pourquoi pas, maman? C'est une très bonne idée. Une fois qu'ils seront enfin mariés, personne ne pourra plus rien y Je faire. t'en prie, Sindhu, veux-tu bien te taire? Ce n'est vraiment pas une blague. Alors, garde tes idées pour toi, d'accord? Ça suffit. D'accord. Je suis là. Et si ma petite contribution peut vous aider, alors prenez-la. Devi Shankar, écoute-moi. J'ai à peu près 500 000 roupies sur mon compte. Je vais te les donner demain, mon frère. Qu'est-ce que tu nous dis là, Padam? Tu as toujours la responsabilité de Trisha. Saroj, ne t'inquiète pas pour ça. Crois-moi, on va trouver un moyen de se débrouiller. Mais tu ne peux pas. Je suis d'accord, tu as raison. Et on doit d'abord s'occuper de sa situation tout de suite. Écoute, essaye au moins de me comprendre. Alors ma tante, tu as demandé à Rashmi d'amener quoi? Eh bien, j'ai oublié mon châle la dernière fois. Alors je lui en ai demandé de m'en amener un. Il fait un peu froid ces derniers jours. Tu aurais dû m'en parler avant et je t'en aurais donné un. Je peux t'en emmener un. Eh bien, dis donc. Je me demande vraiment ce que vous avez acheté. Vous êtes allé faire les boutiques aujourd'hui, pas vrai? C'est très bien, mon cher Samrat. À quoi vous vous attendiez? Il va bientôt se marier. Et il doit acheter quelque chose de beau pour sa femme. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra l'aimer. Et alors, qu'est-ce que tu lui as acheté? Eh bien... c'est juste un collier en diamant. Waouh! Un ensemble de diamants pour Urmi? Montre-moi. Il est vraiment très beau. Regarde ça, ma sœur. C'est vrai, Samrat? Tu as vraiment fait un très beau cadeau à ta femme. Urmi sera sûrement très contente dès qu'elle le verra. Elle n'a probablement jamais vu quelque chose d'aussi beau que cela. Oh mon Dieu! Samrat, tu deviens vraiment très généreux. Oh mon Dieu. Kanjan, Ouais? ce sont les boucles d'oreilles que je voudrais porter le jour où mon Samrat va se marier. Quoi? Oui, oui. Oui, c'est Samrat qui a choisi. Il l'a acheté pour une raison très spéciale. Je vois. Je voulais moi aussi porter ce genre de boucle d'oreille ce jour-là. Mais tu sais, je n'en ai même pas parlé à mon mari. Car il se moque bien de ce que je veux. Il ne m'écoute jamais depuis le jour où on s'est mariés. Urmi a vraiment de la chance de t'avoir. Elle aura au moins quelqu'un qui pourra exaucer tous ses vœux.
Qu'est-ce que tu essaies de dire là, maman? Tu peux les garder. Si tu les aimes, tu peux les garder. Et s'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses. Mais Samrat, dis-moi, tu l'as acheté pour Ormi, pas vrai? Oui, c'est vrai. Donne-les à Urmi à la place. Ne t'inquiète pas pour moi. J'en donnerai un autre à Urmi, maman. C'est bon. Je n'ai pas gravé le prénom d'Urmi dessus. Garde-le. Mais Samrat, c'était déjà assez difficile de t'amener faire les magasins. Tu n'y retourneras pas. Mais C'est bon, écoute-moi, on y Samrat. retournera un autre jour. Bonne nuit. Eh bien, c'est bon. S'il insiste, je le garde. Samrat est vraiment trop prévoyant. Eh bien, il faudra offrir des colis en or à nos plus proches invités. Mais pas à tout le monde. Juste à une centaine de personnes. Comment nous allons pouvoir trouver une solution? Oh, si peu de temps, ma chérie. Le temps passe et je dois trouver une solution pour résoudre ce très gros problème. Allô? Samrat? Je voudrais te parler de quelque chose d'important. Pourquoi? Tu ne dors pas encore? Il est déjà très tard. Eh bien oui, je sais qu'il est déjà très tard. Tu sais, ma chère Urmi, j'ai beaucoup de mal à te comprendre quand tu es comme ça. Désolé. Va droit au but. Dis-moi, quel est le problème? Est-ce que tu vas me dire ce qui ne va pas ou tu veux que je continue à t'écouter respirer? Je suis désolée, mais je ne peux pas me marier avec toi. Quoi? Allô? 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 Mais... Qu'est-ce qu'elle vient de dire?
Comment ose-t-elle me faire ça? Comment est-ce que cette idiote de fille ose-t-elle refuser de vouloir se marier avec moi? Comment ose-t-elle refuser d'épouser Samrat Atod? Allez, décroche, Urmi. Réponds à mon appel. Urmi, réponds à mon appel. Réponds à mon appel. Réponds à mon appel. Dépêche-toi, réponds à mon appel. Réponds à mon appel. Non, mais... Maman, papa, Diwakar, je vous ordonne de venir ici tout de suite. Venez tous ici tout de suite. Je veux tout le monde ici immédiatement. Vous m'entendez ou quoi? Venez tous ici. Vous avez besoin de quelque chose? Appelle tout le monde ici tout de suite. Mais, quel est le problème, Samrat? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens ici tout de suite et appelle maman immédiatement. Écoutez-moi, je veux tous les membres de la famille ici tout de suite. Kanchan et Diwakar, venez. Dépêchez-vous. Tout le monde va venir, mon fils, mais tu peux déjà me dire ce qui se passe? Je t'ai dit de venir ici et je te dirai tout ensuite, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il crie? Samrat a besoin de toute la famille en bas immédiatement. J'arrive tout de suite. Samrat est impossible. Je suis vraiment fatigué. De sa façon de toujours créer des histoires. Samrat, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu fais une scène? Vas-tu me dire ce qui se passe? Vas-y, Ishan, assieds-toi ici et je vais tout te raconter. Maman, je ne vais pas t'attendre des heures! Quel est ton problème, Samrat? Et pourquoi tu ne peux pas contrôler ta colère? Urmi a simplement refusé de se marier avec moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, mon fils? Urmi a refusé de se marier avec toi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Je dis la vérité. Comment est-ce possible? Je suis sûr qu'il y a un malentendu. Urmi n'aurait jamais fait ça. Eh bien, dans tous les cas, Ishan, elle l'a fait ce soir. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour faire ça? Elle doit bien savoir à quel point ma proposition a une grande valeur. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça tout d'un coup comme ça? Pourquoi? Quelle peut être la raison? Pour quelle raison a-t-elle refusé de se marier avec toi? Elle ne m'a donné aucune raison, papa. Mon fils, c'est possible qu'elle ne veuille juste que se venger. Souviens-toi, tu as refusé de te marier avec elle il n'y a pas si longtemps. Donc, elle fait peut-être semblant de refuser ce mariage maintenant. Non, non. Urmi n'est pas comme ça. Oui, tu as raison. Elle n'aurait jamais fait ça. Pour le moment, nous n'avons encore rien dit à Urmi. Qui sait comment elle aurait réagi si elle l'avait su? Non, non, tout ça est juste impossible. Car Urmi ne sait même pas que Samrat a déjà refusé de se marier. Exactement. Il y a quelque chose qui cloche. Tu pourrais au moins essayer de parler avec elle de tout cela. C'est pas grave, je vais y aller. Je vais parler avec elle. Non, Ishan. Mais comment on va savoir? Est-ce que tu as entendu? J'ai dit non. Tu n'iras jamais lui parler. Si on va lui parler, on va savoir quel est le problème. Et pourquoi elle refuse de se marier avec toi? Eh bien, ce n'est pas possible qu'Urmi refuse de se marier avec moi. Elle sait qu'elle ne trouvera plus jamais de sa vie un autre homme comme moi. Qui pourrait refuser de m'épouser? Il n'y a pas beaucoup d'autres hommes aussi bien que moi, vous comprenez? Et je sais très bien qu'Urmi n'en est pas consciente du tout. Là, elle vient de refuser et je veux absolument savoir quelle est la vraie raison derrière tout cela. Je suis sûr qu'elle a été forcée de prendre cette décision. Quelle peut être la raison? Pourquoi Urmi refuserait-elle si soudainement? Eh bien, moi aussi. C'est ce que je voudrais savoir, papa. Car je reste persuadé que quelque chose est arrivé dans cette famille. Et c'est pour ça qu'elle a refusé.
Alors qui est responsable? Pour cette chose horrible qui m'est arrivée ce soir? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Personne n'a fait quoi que ce soit. Et je pense que tu as juste cru un petit peu trop en Ourmi, mon fils. Est-ce que tu es allé leur parler, Shashi? Non. Pourquoi serais-je allé leur parler? Je ne suis allé ni les voir, ni leur parler. Je suis allé là-bas, durant la journée. Et tout était encore normal. On a déjeuné ensemble et on s'est amusé. Quand Ourmi m'a vu, elle était encore normale. Elle avait l'air heureuse. Que s'est-il passé? Et si soudainement, j'aimerais comprendre. Attends un instant. Où es-tu allé après la prière? Oui, où es-tu allé après la prière? Maman? Où es-tu allé? Maman? Où es-tu allé? D'accord, j'y suis allée. Mais je suis allée là-bas parce que je me sentais concernée par les invités. Écoute, Samrat, on ne leur a jamais demandé de donner des choses coûteuses et tu le sais. Mais après, j'ai pensé que... on devrait peut-être sauver notre réputation face à tous nos invités parce que ça, c'est très important. Alors je suis allée là-bas et je leur ai demandé de bien vouloir offrir... Qu'est-ce que tu leur as demandé, maman? Je suis juste allée là-bas pour leur dire qu'ils doivent donner de beaux colliers en or pour une centaine de personnes de notre famille, c'est tout. Mais ils n'ont même pas eu d'avis sur le sujet. Et tout avait l'air d'aller bien, donc ne t'inquiète pas pour ça. Mais dis-moi, mon fils, j'ai vraiment fait quelque chose de si mal aujourd'hui, hein? Écoute, s'ils ne voulaient vraiment pas donner de collier, ils auraient pu refuser, car moi je n'ai pas insisté, tu sais, hein? Et puis, pourquoi refuser de se marier pour quelque chose d'aussi anodin? C'est vraiment injuste, et c'est vraiment sans valeur. J'espère que tu as bien conscience de ce que tu viens de faire. Tu ne te sens pas honteuse d'aller faire une telle demande? Mais... Ils nous ont déjà dit exactement ce qu'ils étaient capables de donner. Mais tu ne peux pas comprendre cela. Alors pourquoi es-tu allé là-bas? Écoute, ce sont des gens de classe moyenne. Tu le savais depuis le début et quand même, tu es allé là-bas pour leur réclamer encore quelque chose. Tu ne peux pas t'imaginer quelle pression tu leur as mise. Ils doivent être dans un tel état à cause de la demande que tu leur as faite. Je ne peux même pas imaginer cela. Vas-y, appelle-les maintenant et excuse-toi. Vas-y maintenant, Shashi. Non, 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 papa. Il n'y a aucune raison de faire ça. Personne ne va appeler. Mais si cette erreur vient de notre côté, alors on doit la rectifier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Allez tous vous coucher maintenant. Retournez dans vos chambres, car il est très tard. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Écoute-moi. Va te reposer. Retournez tous dans vos chambres et dormez bien. Dépêchez-vous de prendre le petit déjeuner. On va devoir s'organiser pour l'argent aujourd'hui. Davy, j'ai demandé à mes beaux-parents de nous envoyer de l'argent. Ça sera mieux que de faire un prêt à des étrangers, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu dis, Sindhu? On doit quand même leur faire un cadeau. Donc je ne peux pas prendre leur argent. Mon frère, personne ne suit ce genre de pratique. On va s'en occuper. Ne t'inquiète pas. Papa, je vais aller à la banque aujourd'hui. Je pourrais faire un prêt sur gage avec l'or en utilisant les bijoux de Rashmi. Si c'est possible pour toi, tu peux venir là-bas avec oncle Mishra. S'il se porte garant, alors notre travail sera terminé. Je vais en parler à Mishra. Trisha, écoute, je n'ai pas vu Ourmi depuis ce matin. Où est-elle? La voilà.
Viens ici, prends ton petit déjeuner. Je voudrais vous dire à tous quelque chose. Oui, ma chérie, dis-nous. Je ne vais plus me marier avec Samrat. Quoi? Romy? Je lui ai déjà informé de ma décision. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais ça ne va pas? Tu as complètement perdu la tête, Urmi? Urmi, mais tu es complètement folle. Tu lui as dit que tu n'allais pas te marier. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Oui, papa. J'ai déjà dit à Samrat que je ne pourrais plus me marier avec lui. Oh mon Dieu! Alors s'il te plaît, n'essaie pas de vendre les bijoux de Rashmi. Je ne veux pas que tu passes ta vie entière à payer un prêt juste pour me marier. Papa. Pour être honnête, je ne pourrai jamais être heureuse. Si ma famille entière doit passer par tant de peine juste pour me marier. La famille de Samrat le sait bien. Et au final, ils essayent quand même de marchander. Mais je ne laisserai rien de tout ça. T'arriver, papa. Est-ce que tu te rends compte que tu es arrogante, ma fille? Tu as une idée de ce que tu as fait en annulant ce mariage. Et maintenant, tu essaies de nous faire la morale. Je ne peux pas croire tout ça. Tu es trop jeune pour faire ça. Alors comment peux-tu dire de telles choses et casser complètement ton mariage? Tu n'as pas fait les choses correctement, Urmi. Et tu t'es créé de gros problèmes en disant qu'aujourd'hui tu ne voulais plus te marier avec Samrat? Laisse-moi te dire, personne ne pourra faire en sorte de te marier avec Samrat après ce que tu as fait. En fait, tu ne te marieras jamais. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Rashmi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise d'autre? Elle a tout gâché. Mais comment est-ce qu'on va faire maintenant pour la marier? Elle a fait une terrible erreur. Et maintenant, on ne pourra plus jamais la réparer. Namaste. Bonjour, entrez. Namasté, Samrat. Namasté. Madame Rathod, on était en train de disputer Urmi. Elle est encore très jeune et elle ne comprend pas bien. Mon fils, s'il te plaît, ne fais pas attention à ce qu'Urmi t'a dit. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle t'a dit en ce moment, mon garçon. Elle est encore très égoïste. Elle est encore trop jeune pour comprendre ce genre de choses. S'il te plaît, ne fais pas attention à ce qu'elle t'a dit. C'est vrai, elle est encore un peu naïve. Mais toi, tu es lucide. Je suis sûre que tu comprends. S'il te plaît, ne prends pas en compte ce qu'elle t'a dit. Oui, Samrat. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous disputé Urmi hier soir. Et du coup, elle t'a appelé sous la colère. Et donc, c'est de notre faute à tous. Je crois qu'on n'aurait jamais dû lui crier dessus comme ça. D'ordinaire, je te promets qu'Urmi n'aurait jamais fait une telle chose. Tu sais, ma tante, peu importe. Tout ce que tu as exigé que nous fassions hier. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. On est en train de s'en occuper. Tout ira pour le mieux. Et ce sera comme tu l'as demandé. On ne peut pas vous décevoir une fois de plus. Oui? On est en train de s'occuper des 150 colliers en or. Comme ça, personne ne sera oublié au dernier moment, donc ne t'inquiète pas. Est-ce que ça ira? Dis-leur. Pourquoi tu es venu ici? Allez, maman, dis-leur. Qu'est-ce que tu attends? S'il te plaît, dis-leur tout maintenant. Mon garçon. Allez, parle maintenant. Tu vas parler et tout le monde ici présent va t'écouter, maman.
Allez, vas-y. En fait, je vous ai fait à vous tous une demande injuste hier. Et je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. J'ai fait une erreur. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Madame Ratod, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là? S'il vous plaît, ne nous embarrassez pas comme ça. Je dis juste la vérité, Monsieur Singh. Vous avez dû endurer tellement de choses à cause de mon comportement vraiment idiot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été influencée par les gens. En plus, je n'ai besoin de rien de tout ça. Écoutez, Madame Singh. Peu importe ce que j'ai pu demander à votre famille, s'il vous plaît, oubliez tout ça et pardonnez-moi, je vous en prie. Arrêtez, s'il vous plaît. Madame Ratod, s'il vous plaît, arrêtez de nous embarrasser. Mon oncle, s'il vous plaît, ne dites plus rien. S'il vous plaît, écoutez-la tous, comme ça tout le monde pourra enfin comprendre ce qui se passe. Et qui devrait être embarrassé. Je suis très embarrassée par tout ce qui s'est passé et par l'erreur terrible que j'ai commise hier. Samrat m'a bien fait comprendre que c'est moi qui ai commis une grosse erreur en vous demandant ça. Et il m'a demandé de venir ici et de m'excuser pour qu'il n'y ait aucune amertume dans cette nouvelle relation. Je peux dire quelque chose, Madame Singh? Aujourd'hui, je regrette vraiment tout ce que j'ai fait hier. Mais je suis vraiment très fière de tout ce que mon fils a fait. En fait, il comprend vraiment bien les émotions des autres. Ainsi que les gens qui ont des problèmes dans la vie. N'est-ce pas, mon fils? Et puis, Monsieur Singh, je veux dire autre chose. Oui, qu'est-ce que c'est? On ne veut vraiment plus de colliers en or. Mais pouvez-vous vous occuper de quelques guirlandes pour les inviter à la place? Eh bien, je peux leur demander ça, n'est-ce pas, mon fils? Madame Pas Ratod, vrai? qu'est-ce que vous dites là? Vous avez le droit de nous le demander. Alors, Urmi, pourquoi tu restes là-bas? On dirait qu'aujourd'hui, tu ne veux pas les bénédictions de ta chère belle-mère. Dorénavant, ta belle-mère t'aimera tout comme si elle était ta mère. Ton mari est un homme précieux. Et tout le monde dans sa famille a un grand cœur en or. Tu dois vraiment être la fille la plus chanceuse du monde entier. Tu as vraiment de la chance, ma petite chérie. Viens ici. Sois béni. Mon ami a vraiment fait ses preuves aujourd'hui. C'est vraiment un homme précieux. Précieux comme un diamant. Je suis désolée. Maintenant, je vais me marier avec Urmi parce que j'ai envie de le faire. Et personne ne pourra m'arrêter. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est génial. C'est vraiment génial. Très bien, pas vrai? Maintenant, le couple s'échange même des excuses. Écoutez-moi bien. Ils vont avoir une relation tellement forte que personne ne pourra les séparer. Tu as raison, mon fils. C'est vrai, cela vous aidera dans votre relation, rappelez-vous-en. De la même façon, ce lien entre vos familles va devenir de plus en plus fort et ça de jour en jour. Oui, maman. Et maintenant, pour célébrer cette occasion, Urmi va faire un gâteau pour vous tous. Et on va le manger tous ensemble ici. D'accord, Urmi? C'est une très bonne idée. Tu es si gentil de proposer ça. Ce serait adorable. Urmi, tu peux aller faire du gâteau pour tout le monde parce qu'on a vraiment faim. Oui, oui.
Allez, ma chérie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oh non! Oh, mais fais attention! Tu ne regardes pas ce que tu fais? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. S'il vous plaît, ne la disputez pas comme ça, c'est bon. Où est la salle de bain? Allez, viens, Samrat. Je vais te montrer le chemin. Allez, viens. Oh non, non, s'il te plaît, ne te dérange pas. Trisha va m'aider. Je suis sûr qu'elle va me montrer où c'est. Pas vrai, Trisha? Oui. Viens donc. C'est ici. Encore une fois... Encore une fois, ton plan a échoué. Quoi? Tu aurais vraiment dû faire plus attention à ton plan, tu vois? On dirait que ton plan a eu l'effet inverse. Je sais que tu as essayé de prendre l'avantage sur la petite erreur de ma mère. Tu as vraiment fait de ton mieux, ma chère. Et c'était un très bon essai. Et j'apprécie l'effort, mais... S'il te plaît, souviens-toi de quelque chose. Mademoiselle la femme moderne. Là, tu joues avec Samrat Rathod, tu sais? Et je ne te laisserai jamais réussir à me piéger. Je vais me marier avec Urmi. Essaie de faire de ton mieux. Samrat, Allez, attends. bonne chance. Écoutez-moi bien, ils vont avoir une relation tellement forte que personne ne pourra les séparer. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, je t'ai cherché partout. Et toi, tu t'amuses à jeter des cailloux. Est-ce que tu es vraiment perdu dans tes pensées? Ou est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi en ce moment? Ce n'est pas grave si tu es un peu perdu, mais sois sûr de ne pas oublier ton meilleur ami d'enfance. Assieds-toi. Écoute, Samrat. Tu sais, je suis très impressionné. Et pour être vraiment honnête, je suis très fier d'être ton ami, après ce que tu as fait. Chapeau bas pour ce que tu as fait. Chapeau. Ce que tu as fait aujourd'hui est la plus belle chose que tu aies pu faire. En général, les gens prennent le parti de leur maman. Mais ça ne te ressemble pas. Donc tu as fait une grande chose. Tu sais quoi? La famille d'Urmi sera extrêmement rassurée après tout ce que tu as fait pour eux. Maman, c'est... Ce pull va être très beau une fois que tu l'auras fini. Et il sera encore mieux une fois sur lui. Maman, j'espère vraiment qu'il va l'aimer. Est-ce qu'il en sera content? Qu'est-ce que tu me dis, mon enfant? Hein? Tu es en train de le tricoter avec tant d'amour, alors dis-moi comment ton prince charmant ne pourrait pas l'aimer, ce pull? Je peux te dire quelque chose? Tu as extrêmement de la chance d'avoir un homme comme Samrat pour futur mari. Aujourd'hui, il a prouvé encore une fois qu'il est vraiment un homme très bien pour toi et qu'il comprend les problèmes de tout le monde. Oui, maman. Et maintenant, je le respecte encore plus que je le faisais déjà avant. C'est bien, ma fille. Après tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui,
On va tous le respecter encore plus maintenant, et on lui devra cela pour le reste de nos vies. Alors maintenant, c'est de ton devoir de faire passer ses émotions avant ceux de tout le monde, tu comprends? Il a été contre sa famille, et contre sa mère aussi, juste pour ton bien-être, ma petite chérie. Alors toi, tu devras toujours être à ses côtés, dans toutes les situations. Tu sais quoi, ma chérie? C'est toujours le rôle de la femme, d'être aux côtés de son mari tout le temps, et de vouloir le supporter. Mais écoute, tu devrais considérer cela comme de la chance, de supporter un mari comme Samrat. Tu as vraiment de la chance d'avoir un homme comme lui. Et surtout, n'oublie jamais rien de tout cela, mon enfant. Dieu fait tout pour ton bien, et jamais rien de mal. Et puis laisse-moi te dire maintenant que je suis bien sûre d'une chose, que où que tu ailles, tu ne seras jamais toute seule, ma fille. Samrat sera toujours à tes côtés quoi qu'il se passe. Et rien ne peut me rendre plus heureuse, ma fille, et je suis très contente de le savoir. Et pour te parler franchement, ça tient du miracle pour moi ce qui s'est produit. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire quelque chose comme aujourd'hui. J'ai entendu que l'amour peut vraiment changer les gens. Et toi, mon ami, tu en es la preuve vivante. Urmi t'a changé avec l'amour qu'elle a pour toi. Tu as enfin ouvert ton cœur. Tu es amoureux. Dis-moi si je me trompe. Et puis tu sais, aujourd'hui Urmi a complètement changé celui que tu étais. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses changer autant et en si peu de temps, mon ami. Pour être honnête, tu connais beaucoup de choses sur moi, mon cher Ishan. Attends un peu et tu verras ce qu'il va se passer après. Si j'ai changé, ou si c'est le monde qui va changer autour de moi. C'est très bien. C'est très bien, je dois dire que ça sonne comme de la poésie. Si tu mets autant de temps à nous parler de tes sentiments, comment pourra-t-on dire si tu as changé ou si c'est le monde qui a changé? En tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'amour peut tout changer. Tout ce qu'il y a au monde. Oui, maman. Tu as absolument raison. Car aujourd'hui, tous mes doutes sont clairs après tout ça. Dieu me bénit avec une si gentille famille. Et un homme si gentil comme Marie. Maintenant, je dois juste m'occuper d'eux. Et de ce qu'ils ont besoin. Et de leur donner de la valeur. Si cette famille me donne de l'amour dorénavant, alors je leur en donnerai beaucoup moi aussi. Et aussi beaucoup de bonheur, maman. Je vais faire de mon mieux pour ne pas leur causer de problèmes. Et ne pas leur faire de la peine. Et Dieu t'aidera toujours, ma chérie. Donc tu vas réussir dans tous tes efforts. Je veux que tu sois heureuse. Allons-y. On doit faire des préparations pour la cérémonie. On ne va pas faire attendre Samrat. Les pans dansent quand ils voient les nuages. Mais les humains dansent quand ils sont très heureux. Et qu'est-ce qui peut les rendre plus heureux que mes amis qui sont présents ici? Samrat et Urmi sont sur le point de se lier. Ma chère Trisha, je sais très bien que tu vas encore une fois essayer de nous séparer, Urmi et moi. Donc je vais faire en sorte que ce soit toi qui sois séparé d'Urmi pour toujours.